Bienvenue sur Comprendre en 2 minutes. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question: comment se déroulent les élections américaines? Mais avant ça, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Les élections américaines, c'est parfois compliqué, mais en 2 minutes, je vais te résumer l'essentiel. Les États-Unis utilisent un système de collège électoral. Lors de l'élection présidentielle, les Américains votent dans chaque État pour élire des grands électeurs. Ce sont ces grands électeurs qui, en décembre, votent officiellement pour le président. Au total, il y a 538 grands électeurs, et il en faut au moins 270 pour gagner. Dans presque tous les États, le candidat qui obtient le plus de voix populaires remporte tous les grands électeurs de cet État. Par exemple, si un candidat gagne en Californie, il obtient les 55 grands électeurs de cet État, même si la marge de victoire est faible. Cela rend certains États, appelés swing states comme la Floride ou la Pennsylvanie, très décisifs, car ils peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Avant d'arriver aux élections générales, il y a les primaires, où les partis, principalement les démocrates et les républicains, choisissent leurs candidats. Une fois les candidats désignés, les Américains votent le premier mardi de novembre tous les 4 ans. Mais pourquoi ce système? Ce système du collège électoral a été créé pour équilibrer le poids des États dans le vote national, surtout entre les États très peuplés et ceux qui le sont moins. Mais aujourd'hui, ce système est critiqué, car un candidat peut gagner le collège électoral sans obtenir le plus de voix au niveau national. En conclusion, les élections américaines sont complexes avec des grands électeurs, des États stratégiques et des règles uniques. Abonne-toi et n'hésite pas à me dire quel sera le thème à expliquer dans la prochaine vidéo.